Matthieu chapitre 25, versets 6 à 7. Et puis nous lirons 1 Thessaloniciens 4. Nous allons commencer au verset 15 aujourd'hui. Donc nous lirons 15 à 18. Commençons donc par Matthieu chapitre 25. C'est là que nous lirons notre leçon. Il est dit ici au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux alla à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Amen. Que Dieu bénisse à l'écoute de sa parole pour nous asseoir. Nous prenons maintenant 1 Thessaloniciens 4. Ah. C'est un peu mieux pour moi. Si personne n'est prêt, alors je continue moi-même. Et puis on commence au verset 15 jusqu'à 18. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble en effet avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ça. Ok. Vous savez que nous sommes en train de parler de 10 vierges. Je vais d'abord répondre à une question qu'on m'a posée le lundi. On m'a posé une question le lundi. Quelqu'un m'a posé une question le lundi. Un bien-aimé. Il a dit ceci. Parce que nous vous avons dit que pendant que nous continuons avec cet enseignement sur les 10 vierges, nous voulons aussi que les gens posent leurs questions progressivement pour que personne ne soit laissé derrière. Souvenez, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors la question est celle-ci. Il dit Shalom le Père. C'est étonnant de venir si tard, si tôt. C'était à 4h04. Alors, la préoccupation, une petite préoccupation. La déclaration qui dit que quand les anges vont visiter William Branham pendant la chasse, pour lui dire de retourner afin de recevoir la révélation de cette source, et la déclaration qui dit la nuée est sortie de lui, et qu'il a entendu qu'elle aura tiré sur lui. Je voudrais en avoir, dit qu'il aimerait avoir cette déclaration. Parce qu'en suivant bien, apparemment, ça ne matche pas. Parce que tirer sur lui, c'était suite au fracas que lui-même avait senti et qu'il avait dit au frère avec lui de se cacher. Y a-t-il possibilité de m'en faire, s'il vous plaît? Alors, moi je ne vais pas faire de commentaires. Nous allons seulement lire la partie où il était à la chasse de son entretien avec son ami Fred Trotman. Et où il lui avait dit qu'il devait retourner à la maison quand il dit le Seigneur, les 7 eaux devaient s'ouvrir. Cette partie-là de la chasse, quand il était parti à la chasse, les frères disent que ça ne matche pas avec le fait de tirer sur lui. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Laissez-moi redire encore. La déclaration qui dit que quand les anges vont visiter William Branham pendant la chasse, pour lui dire de retourner afin de recevoir la révélation de cette chose, et la déclaration qui dit la nuée est sortie de lui, et qu'il a entendu qu'elle aura tiré sur lui, je voudrais en avoir. Parce que ça va bien, apparemment ça ne matche pas. Parce que tirer sur lui, c'était suite au fracas que lui-même avait senti et qu'il avait dit au frère avec qui il était de se cacher. Alors, disons quelle est la traduction sur la montagne. Commence à répondre.
J'ai au moins 4 citations à lire pour répondre à cette question. Et c'est une très bonne question. Pourquoi que ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver les éléments de réponse. Aujourd'hui, j'ai dormi à 6 heures du matin. Je suis levé à 8 heures, 16 heures. Alors, il est dit ceci dans quelle est l'attraction sur la montagne. Commençons par exemple 134. J'ai une prédication du dimanche 25 juillet 1965. Amen. Amen. Je réponds à la question selon Frère Branham. Alors, j'ai dit au paragraphe 134, on continue. Il dit, j'allais chasser avec un ami sans savoir ce qui allait arriver. Et quelqu'un me téléphona, c'est lui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'âme du Seigneur. C'est lui qui l'avait prise. J'étais allé à Houston pour son fils, car il avait entré dans la cellule des prisonniers à exécuter et il allait être exécuté dans quelques jours. Ah, mais voilà, mais c'est donc bien. Quelqu'un qui l'a critiqué. Et puis après, et son fils doit entrer dans une cellule des prisonniers qu'on va exécuter. Et qui lui demande, après maintenant, de faire quelque chose pour son fils. Vous imaginez ça? Hein? Comment vous faites pendant d'abord? Et il me rencontra là, et jeta ses bras autour de moi et dit, pensez-y, l'homme même que j'avais critiqué vient pour sauver mon unique fils. Hein? Regarde lui-même. L'homme lui-même, l'homme que moi-même j'ai critiqué. Hein? Viens pour sauver mon unique fils. L'organisation humanitaire me donna ce qu'on appelle un Oscar, ou je ne sais comment vous appelez cela, pour avoir sauvé une vie. Ensuite, nous sommes rentrés. Je suis monté sur la montagne pour chasser. Hein? Là, frère et moi, un matin, quand je suis sorti, et j'avais déjà attrapé mon précaire, et j'ai regardé et vu les yeux vers lesquels se dirigeaient les autres. J'ai dit, frère, va donc sur cette montagne-là, tôt le matin, au point du jour, et j'irai sur l'autre. Hein? Je ne tirerai pas sur les sangliers, et je ne me tuerai pas. Mais si ces troupeaux, s'ils viennent dans cette direction, je tirerai en face d'eux, alors ils repousseront au chemin. Frère Fred alla là-bas et il n'y avait pas de sangliers. Il me fit signe de la main et je le vis. J'ai descendu dans un canyon, dans ce grand gouffre. Le soleil était juste en train de s'élever. Je suis allé de l'autre côté de la colline sans penser à rien concernant les prophéties. Hein? J'ai passé, attendant, me reposant, et j'ai pensé. Hein? J'ai passé, attendant, me reposant, et j'ai pensé. Qu'est-il arrivé à ces sangliers? J'ai passé, les gens me voyaient comme des fois des Indiens, vous savez. Et j'ai regardé sur la jambe de mon survêtement, il y avait un bullhead. Et j'ai l'enlevé. Et j'ai dit, c'est étrange. Mais voici, à environ 40 miles, donc 43 km, au nord-est de Tucson, il y a mon petit garçon Joseph assis là, en train de m'attaquer. Et comme j'ai regardé, j'ai vu apparaître un troupeau de sangliers à environ 1000 yards, ça veut dire 1 km. 1000 yards de moi, au-dessus de la montagne. Et j'ai jeté les bullheads par terre. J'ai dit, je vais les avoir. Je vais chercher un frère et je vais accrocher un morceau de papier sur ce tocotilo. Tocotilo, c'est l'espèce d'un arbrisseau du désert ici vers les États-Unis.
Alors, pour savoir quel chemin prendre. Et nous irons chercher frère. Il est en train de raconter l'histoire, comment ça s'est passé, l'état de fait, tout ça, hein? Vous écoutez. Et j'ai commencé à gravir la montagne, en courant aussi vite que je ne pouvais sur l'autre côté. Tout à coup, pendant qu'il était en train de gravir la montagne, tout à coup, quelqu'un m'avait tiré dessus. Tout à coup, j'ai passé. Hein? Je dis, tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Pendant qu'il est en train de monter, de gravir la montagne, il a entendu quelque chose, comme si quelqu'un avait tiré sur lui. Il dit, je n'avais jamais entendu parler de flagration. C'est là, c'est quoi toute la contrée. Hein? Et lorsque cela arriva, il y avait une constellation de 7 anges qui se tenaient devant moi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Écoutez maintenant la suite. Je n'avais jamais entendu parler de flagration. Cela, c'est quoi toute la contrée. Écoutez maintenant ce qui suit. Et lorsque cela arriva, hein, il y avait une constellation de 7 anges qui se tenaient devant moi. Hein? On a tiré sur lui. Donc il a senti comme si on a tiré sur lui. Et après, lorsque cela arriva, qu'est-ce qui s'est présenté après? C'était une constellation de 7 anges. Ça commence à se dessiner clairement. Ok. Une constellation de 7 anges était devant moi. J'ai rencontré frère Fred et les autres peu après. Qui me demanda, qu'était-ce? Je répondis, c'était cela. Que veux-tu faire? Rentrer à la maison. Il répond à la question de savoir, que veux-tu faire après cette déclaration, après cette constellation? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrer à la maison. Donc la déclaration a déjà été. Et quand ça a eu lieu, avant que ça n'ait lieu, il a senti comme si on tirait sur lui. Et après maintenant, il a vu une déflagration, une constellation de 7 anges. Ok? Après, son ami frère lui a posé la question. C'était quoi? Ça c'est quoi toute la côté? Il dit c'était cela. Et puis, qu'est-ce que vas-tu faire alors? Rentrer à la maison, car ainsi dit le Seigneur, de ces mystères qui ont été cachés dans la Bible toutes ces années, ces révélations et tout. Dieu va nous ouvrir ces 7 mystères dans les 7 sceaux. Amen. Après cette constellation, la chose suivante c'était que Dieu devait maintenant ouvrir les 7 sceaux. Amen. Là, il répond à la question de frère Fred. Puis il continue. Sans parenthèse, la relation sur la montagne. Hein? Il y avait ces cercles qui s'élevaient de la terre. Hein? Donc ça s'est élevé de la terre. Hein? Formant quelque chose comme du brouillard. Ouais, le brouillard. Quand cela s'est fait, cela s'éleva tout droit dans la montagne. C'est parti tout droit dans la montagne. Ça s'éleva. Pas lui était dans la montagne. Non? Alors, il dit, quand cela s'est fait, cela s'éleva tout droit dans la montagne. Cela commença à former un cercle vers l'ouest. Hein? Tu vois, ça sort comme ça là où on était, et puis ça part pour aller former un cercle vers l'ouest, à partir de la direction où c'était venu. Amen. Amen. La science le découvrit peu après. Cela mesurait 30 miles, 48 km de hauteur.
Donc, comme ça. C'est ça la hauteur. Hein? Et 26 miles de largeur. Comme ça. Ok? Très exactement la forme de la pyramide. Vraiment. Pyramide. Ah. Il dit, et l'autre jour, je me tenais là, j'ai tourné la photo à droite, ici c'est déjà tourné. Et là, se trouvait Jésus, comme il était dans les étages de l'église, portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, il est le Dieu suprême de toute l'éternité qui se tient là. Il a confirmé le message de cette ère. Amen. Amen. Ça, c'est la confirmation du message de cette ère. Yes. Il y aura la lumière au temps du soir. De quoi s'agit-il dans tout cela? Qu'était ça? Amen. Amen. Et maintenant, lisons encore cet ordre. Au paragraphe 13, d'abord de vie était dit de l'évangile. Je suis en train de répondre. Comprenons que ça s'est élevé dans la montagne et puis c'est allé vers l'ouest. Il dit d'où c'était venu. C'est là que ça complique encore. C'était venu de l'ouest. Et puis c'est encore rentré là-bas. Maintenant, comment vous dites que c'est sorti de Frère Bana alors qu'il dit que c'était venu de l'ouest? Vous voyez comment Frère Bana, c'est un jongleur. Je vais là vous dire une chose. Vous voyez quand il avait rencontré l'âme du Seigneur dans la grotte, c'était cette colonne de feu, n'est-ce pas? Mais il a vu en train de venir. Vous comprenez? Pourtant, c'était à lui depuis sa naissance. Je ne sais pas si maintenant quelqu'un comprend quelque chose là. Amen. Cet ange-là, hein, il dit, il a vu venir, il pensait que c'était quelqu'un qui avait une torche. Et puis, plus ça s'approchait de lui, plus ça devenait plus clair. Pourtant, nous savons bien que cette colonne de feu était avec lui depuis sa naissance. Vous voyez ça? Alors, que l'Éternel c'était venu de l'ouest et ne vous appuie pas. Amen. C'est la même colonne de feu qui était à lui, qui était sortie et qui a vu commencer à s'approcher pour lui parler. Amen. Amen. Ne soyez pas oubliés de faire. Hein? Voilà. Je continue maintenant la lecture. Parce que ce sont des choses qu'il faut bien savoir placer. Hein? Il faut bien savoir les placer. Alors, je suis dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêcher le 30 juin 1963 soir à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, n'est-ce pas? Paragraphe 13, il dit ceci. Je suis donc allé sur la colline dans cette direction et je me suis mis à gravir la colline en courant et je courais là à petit. Ce que nous appelons le petit trot. Et tout à coup, et tout à coup, un bruit a retenti dans toute la contrée. Ce que nous avons dit dans la traversée sur la montagne. Amen. Jamais je n'avais entendu une déclaration aussi terrifiante. Il s'est produit une secousse et les rochers ont roulé. Et j'ai eu l'impression que j'avais vraiment sauté en l'air à 5 pieds. Un mètre et demi. Sauté. Et on dirait, cela m'a vraiment effrayé. Et je me suis dit, oh là là, je pensais qu'on m'avait tiré dessus. Que quelqu'un, point,
J'ai porté un chapeau noir et je pensais que quelqu'un m'avait peut-être pris pour un précari qui détalait en gravissant la montagne. Quand il a senti cette déflagration, il a senti comme si on tirait sur lui. Et puis il a dit, comme j'ai porté un chapeau noir, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui m'avait vu avec mon chapeau noir et il a pensé que c'est un précari. N'est-ce pas? Qui détalait en gravissant la montagne. Et alors que quelqu'un avait tiré sur lui. Donc, il avait pensé que quelqu'un l'avait vu, il avait pensé que c'est un précari qui gravissait la montagne et puis il a tiré sur lui. Et puis cela avait retenti fort sur moi, comme cela. Puis tout à coup, quelque chose me dit, lève-les. Et la chose était là. Amen. Il me dit alors, c'est l'ouverture de cette eau. Rentre chez toi. Amen. Je suis donc venu ici. Amen. Maintenant qu'il est rentré, chez lui à Jefferson. Amen. Amen. Dans ce relevé du soleil, on parlera de mes ici. Le relevé du soleil, c'est une prédication du dimanche 18 avril 1965 matin. Regarde mes ici. Plus tard, les anges apparurent comme il avait été annoncé dans la prophétie. Et en même temps, une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais. Amen. En même temps, une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me trouvais jusqu'à une altitude de 30 miles, comme ça, 48 km. Dans les airs, en forme d'insectes, comme les ailes des anges, et dessinant dans les ciels une sorte de pyramide formée par cette constellation d'anges qui était apparue. Amen. Amen. La science a photographié cela sur tout le parcours depuis Mexique, alors qu'elle s'est déployée depuis le nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je me tiendrai à environ 40 miles, 64 km, au nord de Houston, nord-est. Et cela se dévoile dans les airs, n'est-ce pas? Comprenons que ça s'est formé à partir de là où il s'était. Et là, dans notre citation, on a dit, dans celle-ci aussi, on a dit que l'avait senti comme si on avait tiré sur lui. Et après, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'était la constellation qui s'est formée à partir de là où il s'était. Amen. Amen. Alléluia. Cela se débat dans les airs et les magazines Life en a publié des photos disant qu'il s'agit de quelque chose de mystérieux, loin dans les sphères célestes, là où il ne peut y avoir ni humidité, ni aucune évaporation, et elle était haute de 30 miles, 48 km. Et l'âge de 27 miles, 43,44 km. Et il est monté directement de l'endroit où s'étaient tenus ces anges. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, en lisant ces trois citations, nous notons que c'était sorti de Frère Branham. Non, nous notons que quand c'était sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham a senti comme si on avait tiré sur lui. N'est-ce pas? Et dans la deuxième citation, il dit que ça avait retenti si fort sur lui. N'est-ce pas? Et quelque chose lui avait dit de lever les yeux, et il a vu ça. Amen. La troisième citation qui confirme qu'il sait que ça s'est formé là où il s'est né. Est-ce que les choses sont claires? Amen. Et puis nous notons que après
cette réforme-là où il se tenait, cela s'est élevé de la terre et la science a vu ça avec l'État. Amen. Et c'est là qu'elle a pris la photo. N'est-ce pas ça? Amen. Et maintenant, un jour, il était en train de regarder la photo et il a tourné à droite. Il a vu Jésus comme il était dans les 7 âges de l'église. C'est que nous avons, n'est-ce pas? Il a vu Jésus comme il se tenait dans les 7 âges de l'église. Amen. C'est-à-dire, c'est lui qui l'avait vu dans les âges de l'église. Hein? Et nous savons que quand il était dans les âges de l'église, il était sur le trône du Père. Et nous savons que le trône du Père, ce sont les messagers. Frère Branham, y compris. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que je suis en train de rendre la chose très claire. Hein? Ok? Frère Branham fait partie de ce trône du Père. En tant que messager du 7e âge. Jusque-là. Alors, lisons maintenant dans la prédication Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Au paragraphe 133. Hein? 133, il dit ceci. Les corps, les éclairs, quoi? Cette lampe, vous l'avez dehors, vous ne pouvez pas déranger. Cette lampe, ou plutôt, les lampes, ou plutôt, cette étoile appelée cet esprit. Cela signifie les 7 manifestations de cet esprit pendant les 7 âges de l'Église. Les 7 trônes de miséricorde pour les pères. Les 7 âges de l'Église. Les 7 messagers. Ce sont les 7 trônes de miséricorde pour les pères. Les voici 7 trônes de miséricorde. 7 trônes, 7 églises, 7 étoiles, 7 manifestations, 7 esprits, 7 lames. Oh là là, comme Dieu est si parfait. Amen. Amen. Donc, le même qui était en frère Branham comme étant le dernier trône du Père, le voici photographié. Parce que frère a dit qu'il avait vu exactement comme lorsqu'il marchait dans les 7 âges de l'Église. Amen. C'est lui. Amen. Là, il s'est fait photographier. Et là, il a quitté. Nous avons vu qu'il a quitté le trône du Père. Et nous savons que le trône du Père, ce sont les 7 messagers. Donc, ça ne peut pas vous étonner quand Frère Branham dit que ça s'est formé à partir de là où il était. Parce que ça a quitté, parce que c'est Jésus qui quittait le trône du Père pour aller prendre son propre trône. Amen. Et nous verrons que son propre trône, c'est toujours ses sujets. Frère Branham encore y compris. Amen. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham a joué beaucoup de rôles. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie. Amen. Le même qui marchait dans les âges de l'Église est sorti du trône du Père. Et nous savons que le dernier trône du Père, c'était les 7 messagers. Hein? Et Frère Branham l'a vu comme lorsqu'il marchait dans les 7 âges de l'Église. Maintenant, étant photographié. Mais après, nous allons comprendre qu'il sortait du trône pour occuper notre trône. Il quittait le trône du Père, ça veut dire il quittait les messagers. Amen. Pour entrer dans l'épouse. Parce que c'est maintenant ça qui introduit l'âge de l'épouse. Amen. Exact.
Amen. Frère, madame, Paul, y compris. C'est clair maintenant? Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est la Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur le Père? Dieu est bon. Amen. La Vierge sage. La Vierge sage doit comprendre les choses. Amen. La Vierge forte ne comprendra jamais tout ça. Amen. Alors, vous allez comprendre que on a photographié quand il quittait les trônes du Père. Quand il quittait les messagers. Quand il terminait avec les messagers. Amen. Et quand il quittait le messager, quand il quittait son trône, il s'est fait photographier. Et avant de se faire photographier, ça a commencé d'abord là où Frère Madame s'était né. Parce qu'il était le dernier trône. Lisons le premier saut. C'est la dernière citation pour répondre à cette question. Premier saut. Le 18 mars 1963, prêché à Jeffersonville, Indiana, son paragraphe 152. Il dit ceci. La voix est un tonnerre. Amen. La voix est sortie d'où? Du trône que l'agneau venait de quitter. Amen. Du trône que l'agneau venait de quitter en tant qu'intercesseur. Pendant les ans de l'église, il était l'intercesseur. Maintenant, quand il quitte le trône, quand il quitte cette intercession, il y a une fois qu'il sort du trône. Amen. Amen. Quand il quitte l'intercession, il y a une fois qu'il sort du trône. Et le trône, c'est quoi? Le trône du Père. Le dernier trône du Père, c'est qui? Le messager. Le messager, le dernier messager, qui est William Marion. Amen. Alors, la voix est sortie d'où? Du trône que l'agneau venait de quitter en tant qu'intercesseur. Maintenant, il se tient là pour prendre sa position et faire valoir ses droits. Mais le tonnerre est sorti de l'intérieur du trône. Et lui. Et c'est là qu'il a retenti. Et l'agneau se tenait ici, au dehors. Et le tonnerre qui avait retenti du trône du Père, que l'agneau avait quitté pour aller occuper son propre trône. Wow. Gloire. Amen. 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 Merveilleux. Maintenant, ne manquez pas ceci, mes amis. Vraiment. Hein? Vraiment. Maintenant, ne manquez pas ceci, mes amis. Un secret pour les amis. Si vous voulez continuer si vous voulez continuer à écouter la réponse à cette question, vous pourrez continuer à jouer l'enregistrement. Amen. Alors, j'ai lu maintenant la dernière citation pour répondre dans laquelle, toujours dans cette réponse, la dernière citation, c'est dans les attractions sur la montagne. Hein? Comprenez? Il avait quitté le trône du Père. Il s'est fait photographier. Amen. Le frère Branham l'a vu comme lorsqu'il marchait dans les 7 ans de l'église. N'est-ce pas? Donc c'est le même qui marchait dans les 7 de l'église qui s'est fait photographier. Le même qui marchait dans les 7 âges. Amen. Amen. Et là, il s'est fait photographier. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, disons d'abord, dans quelle attraction sur la montagne? C'est l'avant-dernière citation. J'ai dit la dernière, mais c'est l'avant-dernière. On a encore le temps pour cette dimanche. Amen. Je ne vais pas répondre à la question de manière survolée. Amen. Il faut répondre de manière conforme. Quelle attraction sur la montagne? Paragraphe 138 et 141. 138, il dit: et j'ai commencé à gravir la montagne en courant aussi vite que je ne pouvais sur l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus.
mais je n'avais jamais entendu parler. Ça, j'ai déjà vu. Maintenant, j'ai lu. Non, ça, j'ai déjà vu. Donc, je l'ai vu 2 fois. Hein? Je l'ai vu 2 fois. Pardonnez-moi. Je vais avoir la même citation. Hein? Pour voir où est-ce que c'était rentré. Où est-ce qu'ils se sont fondus. Amen. Je vais te trouver où est-ce qu'ils se sont fondus. Après que ça a été photographié. Hein? Après que ça a été photographié. Parce que nous devons comprendre qu'il a pris maintenant, après avoir quitté le trône du Père, ça veut dire le messager. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son propre trône qui est ses sujets rachetés. Et je lui fais madame, y compris. Amen. Voilà maintenant pourquoi frère a dit que ça s'est fondu sur lui. Est-ce qu'on peut lire? Pour terminer la question, l'octobre à cause de la parole. Le chef de Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, 23 décembre 1962, il dit au paragraphe 25, et un bruit comme quand le mur des sons est franchi, un grondement assourdissant a retenti loin au sud. Et quand j'ai été soulevé, et il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges, et je le revois très bien en ce moment. Vous voyez, alors qu'ils venaient dans cette forme comme ça, qu'ils ont fondu sur moi. Amen. Ils ont fondu sur eux. Amen. Voilà. Donc, je crois avoir répondu à la question. Maintenant, c'est à celui qui a posé la question de savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Ça marche. Ce n'est pas moi, j'ai répondu seulement à la question. À lui maintenant de tirer sa conclusion. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne fait que marcher. Voilà. Alors, dans les 50 minutes qui sont devant moi, maintenant je vais apporter le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc permettez-moi d'apporter la prédication d'aujourd'hui. Au milieu de la nuit, on cria, voici le coup, allez à ça.